Restez là. Restez là. Au contraire, j'intériorise. Je le prends sur moi, je suis très énervé, mais à l'intérieur, mais je ne le montre pas aux partenaires, je ne suis pas démonstratif. 80 000 spectateurs et tout ça. On me rappelle le bureau. Bon, là, par contre, ma balle, elle est dans l'eau. Vous l'avez, celle-là? Pour un amateur comme moi, je suis content. Stop, 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 stop. Yes. Birdie. Je suis toujours tombé à 2, 3, à 10, 15 cm, comme d'ailleurs ma carrière de rugby. On m'a toujours collé ces 15 cm ou 10 cm contre l'Afrique du Sud. Allez, c'est parti. C'est parti. 1m98, 112 kg, voilà un physique que l'on a plus tendance à voir sur les terrains de rugby que sur les parcours de golf. Et pourtant, Abdelatif Benazi, 78 sélections avec le 15 de France, prouve tout le contraire en baladant son drive soyeux sur les greens. Immense champion et personnage charismatique, Abdel paraît toujours calme et serein, mais bouillonne intérieurement lors d'une compétition de golf. Taiseux et concentré, celui-ci souhaite performer et retrouver une partie de cette adrénaline qu'il a pu connaître en tant que professionnel de l'Ovalie. De retour au Maroc, dans sa région natale du Berkane pour l'association Nour qu'il a fondée, Abdelatif s'est mué une nouvelle fois en capitaine d'équipe pour mener à bien l'événement Oriental Legends. Au golfe du Marcheika à Saïdia, bienvenue dans l'intimement golf d'Abdelatif Benazi. Alors ici, on est à Saïdia. C'est au nord-est du Maroc, c'est là où je suis né, c'est ma région natale et je reviens souvent d'ailleurs grâce à cette opération caritative que j'organise tous les ans qui s'appelle l'Oriental Legends by Nour. Nour, c'est l'association qui veut dire lumière, que je préside depuis 18 ans et qui œuvre pour les enfants un petit peu en situation isolée et difficile des régions rurales. Allez, c'est parti. C'est parti. Le golf, pour moi, c'est un sport de stratégie. Ce n'est pas forcément la puissance sur les drives ou autres, c'est surtout le savoir où mettre la balle, savoir des fois patienter. Et pour moi, c'est un peu, ça ressemble à la vie, parce qu'il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de patience, de persévérance. Merci. Allez. Vous l'avez celle-là? Moi, dès qu'il y a la presse, tu vois, ça me rappelle 80 000 spectateurs et tout ça. Ça me rappelle le bureau. D'abord, il y a une fibre un peu locale, parce que c'est là où je suis né, parce qu'il n'y avait rien de tout ça il y a 15 ans. Donc, de voir cette région se développer, de ramener ma passion dans la ville où je suis né, quand je viens voir ma famille une fois par an ou 2 fois par an, donc j'ai cet honneur de pouvoir venir un peu s'entraîner. Restez là. Restez là. Ça va. Ça va. Bon, là, par contre, ma balle, elle est dans l'eau. Donc c'est un wedge, et comme il y a un peu de vent, donc il faut quand même ne pas rester court. J'ai commencé en 2002 avec Si Mohamed Chaibi et accentué par le club des Saracens en 2003. Et donc depuis l'été, surtout l'été, je joue beaucoup. Cette adrénaline qui manque aux sportifs du haut niveau quand ils arrêtent leur carrière, je l'ai trouvé simplement dans le golf parce qu'il y a cet esprit de compétition comme je disais tout à l'heure. Et puis en même temps c'est 4 heures ou 5 heures de marche dans un environnement pour un peu soulager mes genoux. Ça. Bon, on peut faire mieux. Sans exagération, sans réserve, c'est le sport le plus dur que je connais. D'ailleurs, il y a beaucoup de dégâts. Hein. C'est parmi les, je ne sais pas combien de millions de golfeurs, il n'y en a que certains qui arrivent. Beaucoup sont à la limite, mais ils n'y arrivent pas. 103, il y a un petit peu vent latéral. Je prends un pitch. Voilà, moi je fais à peu près 110 avec un pitch, en forçant pas, donc normalement ça doit le faire, mais c'est le golf, c'est jamais. Exact. Pour un amateur comme moi, je suis content. Alors, je vais péter parce que comme on m'a toujours dit que
Notamment Jacques Nicklaus disait quand on peut putter, il faut le faire. Et là, comme le pré-green, il est vraiment bien tendu, donc pour moi, je vais le considérer comme un green, sauf que le roulement, il est difficile, donc il faut un peu forcer au départ. Mais j'ai 3 mètres de green, donc c'est vraiment un truc à doser comme il faut. D'être pas loin du drapeau, tous ces coups, je les adore. Ce que j'aime pas, c'est d'être dans l'eau, dans le sable. C'est toujours frustrant quand tu es près de faire le par et que tu ne le fais pas. Après le birdie, c'est autre chose. Faire un birdie, c'est quand même un exploit pour nous les amateurs, mais quand le par est facile et que tu ne le fais pas, c'est là où c'est un peu... Stop, 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 stop. Yes. Birdie. Ah, c'est un chef lui. Hein. Mais il est parti à 11 h hier, il voulait dormir. Excellent. Ce qu'on appelle la routine, donc je sais qu'il faut ancrer les pieds au sol, je sais qu'il faut pivoter, je sais qu'il faut monter moi, chercher le plus loin possible parce que je suis grand. J'ai pas un défaut, mais j'ai une technique, je suis pas en backswing, je monte pas très haut, donc je monte juste doucement, mais par contre j'essaie de finir comme il faut. Donc voilà, penser à ces paramètres tranquillement, sans poser beaucoup de questions. 3 trucs, des bases, et après, faut pas réfléchir, surtout, il faut y aller. Je m'énerve sur autre chose, mais sur le parcours, j'essaie de notre. Non, mais au contraire, j'intériorise. Je le prends sur moi. Je suis très énervé, mais à l'intérieur. Mais je ne le montre pas aux partenaires. Je ne suis pas démonstratif. Parce que d'abord, je relativise. On est quand même dans un cadre magnifique. Je ne suis pas à l'usine. Hein, mais des fois, on est enragé parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat contre soi-même. Donc, on est toujours dur avec soi-même. Donc là, le 5 par 3, 4. Pour le moment, il est concentré sur le rugby et les études, mais il a commencé le golf avec moi à l'âge de 4 ans. Je peux dire le golf d'ailleurs, au Zoir-la-Feria, où il y avait une très bonne école de golf. Et puis à cet âge-là, il faut très important qu'il y ait vraiment un environnement de jeu et tout ça. Enfin, on ne leur apprend pas à faire swinger à cet âge-là, on fait des petits coups et tout ça. Puis surtout, pour l'attirer, je le montais un peu dans la voiture. Bon, maintenant, il m'a dépassé par la taille, vous avez bien vu. Et donc évidemment à 11 ans, il a choisi autre chose, il a fait beaucoup de basket, tout ça attiré par les copains de l'école. Et là depuis 3 ans, il fait du rugby, et puis là il joue 2 finales, je ne sais pas quand ça passe cette émission, mais il joue 2 finales, une avec le Stade Toulousain, une avec Auch, parce qu'il est en double licence. Donc il joue au même poste, 3e ligne, 2e ligne. Bon, il faut à 17 ans, enfin, il faut qu'il forcisse un peu, mais en tout cas il est dans les 2 bonnes écoles. Non, moi je préfère jouer le matin, comme ça prend beaucoup de temps. Et comme je suis un lève-tôt, je préfère jouer le matin pour profiter de la journée avec la famille, ou travailler, ou voilà. Donc c'est pas. Et en vacances, bon, j'ai pas de préférence des fois. Même je pars le matin et puis je fais des choses en famille. Je reviens en fin d'après-midi quand il fait nuit à 9h30, à 22h et tout ça. Donc quand il commence à faire beau, le printemps et tout ça, j'essaie de faire 1 fois par semaine. Et l'été, pendant les vacances, je suis capable de jouer 4 ou 5 fois par semaine. Tu me demandes si je fais un cran 1, je ne l'ai jamais fait. Bien sûr, c'est l'exploit que tout golfeur cherche. Je suis toujours tombé à 2, 3, à 10, 15 cm, comme d'ailleurs ma carrière de rugby. On m'a toujours collé ces 15 cm ou 10 cm contre l'Afrique du Sud. Mais ça va venir, je ne perds pas espoir. C'est ça, non? Non, bunker là-bas. J'ai eu la chance et le privilège de jouer un programme avec Ernie Els, sud-africain, qui fait mon gabarit, qui est très très passionné de rugby. Donc imaginez quand vous jouez avec un pro et qui vous met à l'aise dès le début, vous dit « Ah, Benazi, rugby is my passion too ». Et donc ça m'a vraiment mis en confiance et puis on a discuté toute la partie. Et son surnom, c'est Big Easy. Il m'a dit, J.Abdel, regarde, on a la même taille, le même gabarit, mais tu forces beaucoup. Il m'a dit, regarde, on n'a pas besoin. On a des appuis hauts, on fait juste l'amplitude, on laisse travailler le club. Donc il m'a vraiment donné cette sensation de jouer relax, de se baser sur le rythme. Et donc c'est mon modèle au départ, parce que je l'ai connu il y a longtemps. Après, bien sûr, je perfectionne un petit peu, j'essaie un petit peu de voir un peu tous les grands joueurs sur les petits jeux, sur le putting, comment ils font.
Mais c'est vrai qu'au départ, le fait d'être grand, c'est pas facile, c'est pas anodin parce que moi je fais presque 2 mètres, les clubs sont sur mesure, le centre de gravité il est haut, et donc c'est pas facile. Donc il faut bien être ancré au sol, le rythme est très important, laisser le club faire le job. Alors, tous les 3/4, ceux qui jouent derrière, pourquoi? Les avants, on est un peu moins souple que les 3/4, et les 3/4 sont habitués à ce geste de faire la passe, donc beaucoup plus délié, et donc le swing vient facilement. Alors que les avants, on est un peu plus contracté parce qu'il faut quand même défendre la mêlée, comme la mi-temps au rugby, et puis même dans les pays anglo-saxons, au 9 on s'arrête, on boit un coup, etc. On prend un quart d'heure, et si vous avez les caddies, eux aussi ils vont se restaurer, un quart d'heure, 20 minutes, mais bon, voilà, on va faire le bilan un petit peu. Bon là, on va attaquer le 9e, pour voir un petit peu si, en général, là on joue collectivement, mais je marque aussi mes balles et tout ça, donc j'essaie un petit peu de jouer individuellement dans ma tête pour savoir si je joue mon handicap. Voilà, donc c'est... mais dans le golf, rien n'est gagné d'avance. Donc même si vous avez 9 points où vous êtes bien au début, etc., il faut vraiment rester très vigilant parce que ça peut être une catastrophe après. Donc ça, on le sait, tout golfeur le sait. On a envie juste de se diriger au clubhouse pour se rafraîchir. Et voilà, mais en même temps, vous savez, c'est un petit peu cette adrénaline, ce que ça dégage, cette sortie, cette marche, ces coups et tout ça, en termes d'apaisement. Donc on se sent un peu apaisé, un peu fatigué aussi physiquement. Et donc voilà, il faut quand même prendre le temps maintenant de faire la 3e mi-temps, discuter des parties, rencontrer les autres, pour voir un peu ce qu'ils ont fait, etc. Et puis attendre aussi la remise des prix. Comme c'est une opération caritative, on a mis 7 joueurs de l'académie qui sont des jeunes qui ont très peu de moyens, et, dont certains ont vraiment performé aujourd'hui. Ils ont 7 ans, 6 ans de golf, donc je pense qu'il y en a 2 qui sont déjà sur le podium, et je serais fier de les voir et leur remettre le prix.